Le concept fondamental, véritable et réel de la modernité n'est pas la révolution, mais l'explicitation. L'explicitation est pour notre temps le véritable nom du devenir, auquel on peut adjoindre les modes traditionnels du devenir par dérive, par imitation, par catastrophe et recombinaison créative. Deleuze a sans doute énoncé une idée apparentée lorsqu'il a tenté de transposer au niveau moléculaire le type événementiel de la révolution pour échapper aux ambivalences de l'action dans la masse. Ce qui compte, ce n'est pas le renversement volumineux, mais l'écoulement, le passage à l'état suivant, la fuite hors du statu quo. Dans le domaine moléculaire, seules comptent les petites et très petites manœuvres. Toute nouveauté qui va plus loin relève de l'opérationnel. La visibilité de l'innovation réelle remonte à l'effet d'explicitation. Ce que l'on célèbre ensuite comme une révolution n'est en règle générale que le bruit qui s'élève lorsque les jeux sont faits. L'époque que nous vivons ne renverse pas les choses, les situations, les thèmes. Elle les déroule. Elle les déploie, elle les tire vers l'avant. Elle les aplatit, les place sous la contrainte de la manifestation. Elle les réépelle par l'analyse et les intègre dans des routines synthétiques. De supposition, elle fait une capacité d'opération. Elle traduit les rêves en mode d'emploi. Elle arme le ressentiment. Elle laisse l'amour jouer sur d'innombrables instruments qu'elle a souvent inventés elle-même. Elle veut tout savoir sur l'arrière-plan, le replier, sur ce qui était jusqu'alors indisponible et retiré. Et sinon tout, du moins suffisamment pour le rendre disponible en vue de nouvelles actions de premier plan, de déploiement, d'intervention, de reformation. Elle transpose le monstrueux dans le quotidien. Elle invente des procédés pour rendre l'inouï réel. Elle crée les touches qui permettent aux utilisateurs un accès facile à ce qui était jusqu'ici impossible. Elle dit aux siens, l'impuissance n'existe pas. Tu peux ce que tu ne peux pas. C'est à juste titre qu'on la qualifie d'époque technique.